Bonjour, chers amis. La dernière fois, nous avions vu que la communion des saints était liée à la foi en l'Esprit Saint et en l'Église, mais qu'elle entraînait aussi la foi au pardon des péchés. On peut d'ailleurs noter que tous ces articles de foi sont dans le même paragraphe du credo. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés. Essayons de comprendre pourquoi ce pardon des péchés est objet de foi. Nous avons déjà parlé du péché dans notre réflexion sur la création. Nous avions vu que le péché est une offense faite à Dieu et que pour que celle-ci soit pardonnée, il a fallu que Dieu lui-même devienne homme, car Dieu seul peut pardonner le péché. Le Christ a montré tout au long de sa vie qu'il était venu pour cela et qu'il en avait le pouvoir. Ce n'est donc pas là-dessus que porte spécifiquement cet article du Credo, mais bien de savoir comment ce pardon peut être encore accordé à tous les hommes alors que le Christ est reparti vers son Père et n'est plus sur la terre. En fait, nous croyons que dans sa miséricorde, le Christ ressuscité a conféré son propre pouvoir divin de pardonner les péchés à ses apôtres, en leur donnant l'Esprit Saint, comme nous le lisons dans l'Évangile de Jean. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Et nous croyons aussi que les apôtres ont à leur tour transmis ce pouvoir à leurs successeurs, les évêques. Jésus donne ce pouvoir à ses disciples pour qu'ils aillent annoncer à toutes les nations le repentir en son nom en vue de la rémission des péchés. Cela fait partie de la mission même de l'Église. Saint Paul appelle cela le ministère de la réconciliation. Par ce ministère, les portes du pardon sont toujours ouvertes à quiconque se repent de son péché, et il n'y a désormais aucune faute, aussi grave soit-elle, que l'Église ne puisse remettre, pourvu que le repentir du pécheur soit sincère. Cela est quelque chose d'extraordinaire, que même les Juifs de l'Ancien Testament n'avaient pu imaginer. Pour eux, le pardon des péchés était fondamental, et ils auraient aimé avoir ce don immense dont nous disposons aujourd'hui. Si dans l'Église, il n'y avait pas la rémission des péchés, nulle espérance d'une libération et d'une vie éternelle n'existerait. Mais comment ce pouvoir donné aux apôtres est-il mis en œuvre ? Le premier moyen, c'est le baptême. Suivant la parole que le Christ a dite juste avant son ascension, « Allez par le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » Voilà pourquoi le credo de Nicée-Constantinople précise « Je crois, je reconnais un seul baptême pour la rémission des péchés. » Le baptême est le premier et le principal sacrement du pardon des péchés parce qu'il nous unit au Christ mort et ressuscité pour nos péchés et qu'il nous communique une vie nouvelle. Pour celui qui reçoit le baptême, le pardon reçu est plénier et entier. Il ne lui reste absolument rien à effacer, soit de la faute originelle, soit de ses péchés personnels, ni aucune peine à subir pour les expier. Mais la grâce du baptême ne nous empêche pas, hélas, de pouvoir pécher ensuite. Il ne supprime pas la concupiscence que nous avions évoquée lorsque nous avions parlé de la conception immaculée de Marie. Si le Christ a voulu que l'Église ait le pouvoir de remettre les péchés de tous les hommes, il fallait donc que le baptême ne fût pas pour elle l'unique moyen d'offrir le pardon de Dieu.
Il fallait qu'elle fût capable de toujours pardonner les fautes, jusqu'au dernier moment de la vie, même après le baptême. Et c'est par le sacrement de la réconciliation, la confession, que tout baptisé peut, à tout moment, être réconcilié avec Dieu et avec l'Église. En fait, tous les sacrements effacent les péchés. Mais pour les péchés graves, les péchés dits mortels, il faut passer par la confession. Ce sacrement extraordinaire vient de l'amour miséricordieux de Dieu, de l'immense désir du Père de nous réconcilier avec lui. La première parole du Christ dans l'Évangile est « Convertissez-vous ». Cela nous montre la place prioritaire que la conversion du cœur doit tenir dans la vie chrétienne. En fait, ce qui est en cause dans le pardon des péchés, spécialement par le sacrement de la confession, c'est la foi en la réalité de l'intervention de Dieu dans notre vie. Pour aller se confesser, il faut être au moins persuadé qu'il y a avec le Seigneur une relation réelle possible. Et s'il y a une relation, il peut aussi y avoir des accros. Cela est inévitable, parce que nous sommes des êtres limités. Comme le dit la Bible, le juste pêche 7 fois par jour. Personne ne peut se considérer comme à l'abri de la faute. Dans la relation amoureuse avec Dieu, il y aura donc forcément un jour la nécessité de recourir au pardon. Le Christ a donné ce pouvoir à son Église. Mais il faut bien comprendre que dans le baptême, comme dans la confession, ce n'est pas l'évêque ou le prêtre qui pardonne, c'est le Christ. L'évêque et le prêtre ne sont que ses intermédiaires, les instruments de son pardon. À cause de tout cela, on comprend bien que la rémission des péchés est vraiment une question de foi. Elle ouvre à la vie éternelle avec la résurrection des morts. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. À très bientôt.